esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Crie à moi, dit le Seigneur, et je te répondrai. Mais ensuite il dit, je vous donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Si tu es prêt ce matin, le Seigneur est plus que prêt. Si tu es malade, je veux que tu poses ta main là où tu as ta maladie ou sur ton cœur si ce n'est pas possible. Et nous allons crier. Crier, c'est dire au Seigneur, s'il te plaît, comme a fait Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est crier. Je n'imagine pas Bartimée. Hé, jeune homme, dit au maître que s'il te plaît, non. Il criait à gorge déployée parce qu'il savait que Jésus était le seul qui pouvait le guérir. Amen. Et ce matin, le seul qui peut te guérir est ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est là ce matin aussi. Donne un bon applaudissement au Seigneur, un fort Alléluia. Merci Seigneur. J'avais une douleur dans l'oreille depuis 100 mois, une migraine, un mal de tête, et j'ai senti quand le pasteur a donné cette parole. Quelqu'un est en train de sentir ce souffle dans son oreille. Je ne sais pas si l'oreille est bouchée ou s'il y a un sifflement, un bruit qui te tourmente. Il s'en va dehors dans le nom de Jésus. Et ma tête a été libérée. Amen. Merci Jésus. Elle me raconte qu'elle travaille dans un salon de coiffure. Souvent, je lâchais mes instruments de travail parce que la douleur dans mes mains m'y obligeait. C'était très douloureux. Aujourd'hui, on a donné la parole. Quelqu'un a retrouvé le mouvement de sa main. Tu peux l'ouvrir et la fermer. Avant, tu ne pouvais pas le faire. J'ai reçu une guérison totale, il n'y a pas de douleur. Je peux bouger mon bras normalement. Elles sont totalement guéries. Amen. Nous te remercions, Seigneur. Là, elle nous raconte qu'elle vient du Venezuela et elle nous dit qu'à souvent, elle vendait du café. Elle est venue le dimanche à l'église, a donné la dîme lundi et une demi-heure, elle a tout vendu. Mais en plus, elle a demandé au Seigneur qu'il lui donne un travail stable et cette semaine, ils sont appelés dans une famille où ils sont embauchés avec un salaire fixe, avec un salaire équitable et en conformité avec la loi. Bienvenue en Colombie. Elle m'a dit qu'elle vient de Tumaco, qu'elle nous suit beaucoup plusieurs années à la télévision. C'est la première fois qu'elle peut être ici à l'église. Elle est venue avec une inflammation dans la gorge. Je me suis sentie très affligée à cause des difficultés que j'avais sur le plan de l'économie, sur le plan de la santé. Déjà, ma vie n'était plus en ville. J'ai regardé ce canal et ma vie changeait pour toujours. La parole a été donnée, ils sont examinés, elle c'est parfait, elle est totalement guérie. Elle est totalement guérie. Merci Père, bénis-la. Cette jeune fille avait une dette de 41 millions. C'était impayable pour elle, mais après, elle a fait un vœu à l'hôtel. C'est 20 ans pour cette bénédiction. Ensuite, ils ont réduit à 4 millions. Et aussi, parce que le Seigneur lui a donné les 4 millions, elle a payé un tout livre de l'hôtel. Écoutez ça, c'est Dieu. Dieu est celui qui se glorifie dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia.
Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand tu sais que Jésus est tout ce qui rassiste ta vie, alors tu n'auras plus jamais faim, tu n'auras plus jamais soif. C'est ce que lui te promet à présent. Si tu t'approches de Jésus, si tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, si tu t'accroches à mon Jésus, tu pourras trouver espérance, soutien, nourriture, vie, liberté, guérison, bénédiction, provision, abondance, salut, pardon des péchés et vie éternelle en Jésus-Christ. Donc je veux prier maintenant pour tous ceux qui disent « Je veux donner ma vie à Jésus. J'ai besoin de rencontrer Jésus. » Et si c'est ta prière, dis « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur. Je me suis éloigné de toi, mais je me repens. Et je reviens à toi de tout mon cœur. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne le fasse jamais. Et aide-moi à marcher avec fidélité tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Zacharie, chapitre 9 et verset 12. Dit, retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Cette version en espagnol est celle de la Nueva Biblia al Día. Elle dit « Prisonniers, allez maintenant à la terre où se trouve le salut !» Où est la terre où se trouve le salut? Parce qu'il y a encore de l'espérance. Je promets maintenant de vous donner le double de bonnes choses pour chaque douleur que vous avez souffert. Alléluia! Lina, notre fille aînée, a eu un songe cette semaine. Que je sais que cela vient du Seigneur pour l'Église. Elle est en charge du ministère des enfants. Et sans doute, c'est le ministère qui demande le moins. Parce que ce n'est pas la même chose que de demander une caméra ou payer un programme de télévision, réaliser une production. Tout l'effort, toute l'offrande, l'effort, c'est pour proclamer l'évangile de Jésus. Et pour les enfants, le coût est plus faible. Par contre, ils ont beaucoup de rêves. Refoulés. Et cela est un de ses sujets de prière personnelle. Et le Seigneur lui a donné un songe. Mais c'était pour l'Église. Tous les enfants de l'équipe ministérielle étaient présents. Ce n'étaient plus les enfants de l'école du dimanche, mais c'était spirituel. Ils représentaient tous ceux qui sont ici et dans nos églises. Et elle était dans une maison qui était comme en ruine. Et c'était l'assemblée, c'était l'église. Et Jésus, elle a dit, elle m'a vu venir et que je me suis assis à table avec elle. Et j'ai sorti un chéquier
Mais tout à coup, ce n'était plus moi celui qui était là, mais Jésus. Il a sorti un chéquier et a pris son stylo. Et il dit, maintenant oui, demande-moi tout ce dont tu as besoin. Demande-moi tout ce dont tu as besoin, parce que je vais tout te donner. Alléluia. Bon. Et le cœur de Lina s'est rempli de joie, car maintenant elle se souvient de tous ses rêves. Et au moment où elle est allée demander, elle a senti que les démons étaient en train de l'étrangler. Et elle ne pouvait plus parler pour faire sa demande à Jésus. Elle ne pouvait plus parler. Et elle voulait dire quelque chose, elle voulait demander. Mais elle n'y arrivait pas. Et le Seigneur lui a dit, ces démons sont la critique. Ce sont les plaintes dans l'Église. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner tout ce que je voudrais vous donner et tout ce que vous désirez me demander. Et le Seigneur lui disait, libère-toi, Lina, libère-toi. Je t'ai donné le pouvoir d'être libre de la critique, de la plainte. Libère-toi. Et quand il lui disait libère-toi, elle s'est réveillée. Et même si je ne vais pas baser ma prédication sur un rêve, mais je vais m'en servir comme une illustration pour vous confirmer ce que nous dit déjà l'Écriture. À nous qui avons travaillé comme pasteurs depuis plus de 30 ans, 29 avec l'Église, mais 31 servant Jésus, clamant pour un réveil, en prenant soin du réveil, veillant, cherchant à trouver le meilleur du meilleur pour Jésus et pour l'Assemblée, selon le rêve de Dieu, soutenu par les prières précédentes de beaucoup qui sont déjà partis. Ce ministère soutenu par les offrandes d'autres qui sont partis, et d'autres, les anciens ici présents, et les premiers qui nous ont rejoints, pour voir s'accomplir et recevoir tout le réveil, comme Dieu nous l'a donné. Mais lorsque sur un point, tu n'es pas d'accord avec le pasteur, quand sur un point, tu n'es pas d'accord avec les décisions de l'Église ou les actions de l'Église, alors tu te décourages et tu ouvres la porte à la plainte ou à la critique. Et cela brise le cœur d'un pasteur. Et de la même manière, cela est arrivé à Israël. Dieu les sort et les amène aux portes de Canaan. Et le rapport des 10 espions lâches disait que les villes que Dieu avait promis de leur donner sont fortifiées et que les gens qui y vivent sont des géants. Et cela n'a pas plu au peuple, ils ont pleuré toute la nuit. La Bible dit « toute l'assemblée a crié de toute leur force ». Le peuple pleura toute la nuit. Ils avaient les promesses. Ils avaient vu comment Dieu les avait libérés, comment il avait envoyé les plaies, comment il les avait sortis puissamment de l'esclavage d'Égypte et leur avait donné les trésors des Égyptiens. Mais ils perdirent leur opportunité, causant la tristesse de Moïse et d'Aaron. Israël perdit l'occasion d'entrer dans la terre promise à cause de ses plaintes, à cause de la critique, à cause de son incrédulité. Ils se sont découragés. Oui, ils se sont découragés. Et ils ne purent recevoir tout ce que Dieu leur avait promis. Martin Luther disait qu'un jour, dans une vision, il eut une vente aux enchères de toutes les armes de Satan. Et la plus chère était celle du découragement. Du découragement.
Mais ce matin, je viens dire à l'Église que même si quelques-uns, comme dit le prophète Ézéchiel, la vision que tu vois ici, pour plusieurs années, pour plusieurs jours, pour des temps lointains, certains prophétisant ainsi à ce sujet, le Seigneur arrive. Dis-leur pour autant, l'Éternel a dit, aucune de ses promesses ne tardera. Mais la parole que j'ai dite s'accomplira, dit l'Éternel. Je ne sais pas si tu es découragé, mais je suis venu te dire que Dieu, oui, va accomplir tout ce qu'il a promis. Dieu, oui, va les réaliser. Ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Alléluia. Le découragement. Je veux vous parler du découragement. Les amis de David, eux ont vu que ce jeune homme, que ce David a vaincu le géant. Ils avaient entendu que Dieu était avec lui et l'ont vu vaincre Goliath. Et ensuite, ils ont vu comment il portait les armes du roi. Et ensuite, comme chef de mille, et où il allait, Dieu lui donnait de grandes victoires. C'était un oint. Et quand sa vie fut en danger, il a dû se cacher dans une grotte. Et beaucoup s'unirent à lui. Il créa une armée. Et ils vécurent dans une ville des Philistins. Et là où il allait, il avait d'impressionnantes victoires. Mais un jour, il n'y eut pas de victoire. Un jour, l'ennemi est entré dans la ville de Siclac, où se trouvaient les familles de ces guerriers, et la brûlèrent, et ils volèrent tout. Ils emmenèrent captifs les femmes et les enfants. Et la Bible dit que les amis de David pleurèrent toute la nuit, jusqu'à perdre leur force. Ils se levèrent contre David, pensant le tuer. Ils se découragèrent à cause d'un moment difficile. Et ils ne pouvaient recevoir. La Bible dit que David se fortifia en Dieu. Se fortifia en Dieu. Et Dieu lui dit, lève-toi, car assurément tu les atteindras. Et certainement, tu les délivreras. Et Dieu donna la victoire à David. Et il récupéra tout. Il eut un butin gigantesque qu'il put distribuer à 1000. Alléluia! Celui qui ne se décourage pas reçoit le double. C'est ce que dit la parole. Que celui qui ne se décourage pas, celui qui a un fil d'espoir, recevra le double. Et on appela cela le butin de David. Pas le butin de l'armée de David. Pas le butin des vaillants de David. Le butin de David. Alléluia. Si tu ne te décourages pas, si tu ne tombes pas dans la plainte ou dans la critique, tu recevras le double. Tu recevras le double. Tu auras une double portion. Combien désire cette double portion? C'est qu'il y a une double portion de l'onction, il y a une double portion de la bénédiction, il y a une double portion de la grâce, il y a une double portion de la faveur de Dieu. Double de ce peu d'espérance. Et la bénédiction se prolonge. Si tu ne perds pas l'espoir, si tu ne tombes pas dans ce découragement, tu vas voir le double de la bénédiction. Le double de la bénédiction. Je peux vous raconter tout concernant Mardochée. Un édit a été signé par un homme mauvais, appelé Aman, qui était le second du royaume. Il a rédigé un édit donnant l'ordre de tuer tous les Juifs. Et Mardochée implora Esther, qui était sa nièce, de parler au roi, car elle était la reine. Et le roi ne savait pas qu'elle était juive.
Elle ne voulait pas parler au roi. Et il lui dit, si tu ne le fais pas, ils respireront et la délivrance viendra d'ailleurs. Le livre d'Esther est le seul livre qui ne mentionne pas Dieu dans la Bible. C'est le seul livre. Mais tous les Juifs savent que dans ce verset se trouve Dieu et que l'auteur, par honneur ou par crainte de Dieu, n'a pas mentionné le nom de Dieu. Mais il y est. Mais si tu ne fais pas quelque chose, je respire. Et Dieu va faire quelque chose. Ce fil d'espérance fera que Dieu va libérer le peuple. Et Mardochée a reçu le double. Il fut nommé second du royaume. Comprenez-vous ce que dit l'Esprit à l'Église? Aujourd'hui, il est clair qu'il y a de l'adversité. Mais nous ne pouvons pas tomber dans la critique ou dans la plainte. Quand nous ne comprenons pas, nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Mais tu peux toujours te confier en Dieu. Toujours en Dieu. Job ne le comprenait pas. Job aimait Dieu. Il était fidèle à Dieu. Et en un seul jour, il a perdu ses biens, ses serviteurs, ses enfants, son honneur, la santé. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne perdit pas, l'espérance. S'il me tue, j'espérerai en lui. J'espérerai en lui. Et il a reçu le double. Job a reçu le double. David a reçu le butin. Mardochée, la seconde place du royaume. La Sunamite, la protection de ses biens. Les lépreux, le double. Celui qui ne se décourage pas, prépare l'espace pour le double de la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le chant, même si tout est obscur, déclare-le. La libération viendra de quelque part. La paix vient. La paix vient. Et alors je suis venu vous dire aujourd'hui que Jésus s'est assis à la table d'Avviamento, à la table de son peuple, et il dit, maintenant oui, demandez-moi ce dont vous avez besoin. Demandez-moi ce que vous désirez, car je vais vous le donner. Si tu renonces à la critique, à la plainte, au murmure, prépare-toi, car Dieu va te donner le double. Si tu renonces au découragement, prépare-toi. Alléluia. Prisonniers, partez maintenant à la terre du salut, parce qu'il y a de l'espoir. Je promets maintenant de leur donner le double de bonnes choses pour chaque douleur que vous avez souffert. À tous ceux qui disent « Je veux demander pardon au Seigneur », non seulement j'ai critiqué, je me suis plaint et je me suis découragé. Viens et demande au Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux pas rester sans la bénédiction. De quoi as-tu besoin? Te dit Jésus. De quoi as-tu besoin? Il prend le chéquier. Dis-moi, de quoi as-tu besoin? La seule chose qui t'empêche de recevoir, c'est que tu sois découragé, que tu critiques ou que tu sois en train de te plaindre. Mais le Seigneur vous dit, prisonniers, retournez à la terre du salut, la terre où se trouve le salut, parce qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Je promets maintenant de leur donner le double de bonnes choses pour chaque douleur qu'ils ont subie. Dis-lui, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Demande-lui pardon si tu t'es découragé. Car nous avons lu l'histoire des Israélites et les avons critiqués. Nous avons critiqué ce qu'ils ont fait, mais nous leur ressemblons. Et moi, je ne veux pas rester dans le désert.
Alléluia. Pour ceux qui critiquent, pour ceux qui murmurent, la bénédiction n'est pas arrivée dans ta vie? Certains disent « J'ai été fidèle en donnant la dîme et en donnant l'offrande ». Mais es-tu de ceux qui critiquent et de ceux qui murmurent? Alors, tu t'es découragé parce que tu n'as pas encore vu la bénédiction maintenant, aujourd'hui. Mais le Seigneur sait bien nous donner les choses en son temps et à son moment. Le temps de Dieu est parfait. Le temps de Dieu, c'est quand les choses sont parfaites dans le cœur. Alors, dis au Seigneur, pardonne-moi, Père, pardonne-moi si je me suis adonné au murmure, à la critique, au jugement, si parfois je ne comprends pas. Et Seigneur, je te demande maintenant de me couvrir de ton sang précieux, que tu me laves, Seigneur, avec ton sang précieux, et que viennent toutes ces bénédictions sur ma vie. Fortifie-moi, Seigneur, pour que je ne retombe pas, pour que je ne me décourage pas. Car parfois arrivent des choses terribles. Mais ne te décourage pas, car le Seigneur est toujours à tes côtés. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi, donne-moi la force, donne-moi le courage. Donne-moi, Seigneur, même si tout est sombre, que je puisse savoir qu'après cette longue nuit obscure vient le jour. Vient ce jour promis, ce jour ensoleillé au nom de Jésus. Père, nous clamons ce matin pour toutes ces bénédictions que mes frères ont déposées devant toi et qu'ils ont détaillées. Ils t'ont demandé des choses qui pour le monde seraient impossibles, mais pas pour toi. Et je te prie, Seigneur, qu'à partir de maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions sortir heureux en disant merci Jésus, car je sais que ma bénédiction n'est pas retenue. Ma bénédiction vient promptement. Ma bénédiction vient bientôt. Elle vient rapidement. Nous te remercions, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia.